Bonsoir et bienvenue dans votre édition de France 3 Pau Sud-Aquitaine, un journal entièrement dédié aux terribles intempéries qui se sont abattues sur la Haute-Vallée d'Aspe. Retour sur un épisode météorologique exceptionnel avec Eric Poussard, Marc Lasbarère et Romain Auville. C'est l'une des images les plus saisissantes du cauchemar vécu par la vallée d'Aspe, cette route nationale 134, littéralement coupée en deux au-dessus d'Urdos, vers le Somport. Mais c'est bien 4 villages et de nombreux habitants qui ont été touchés de plein fouet par cet épisode météorologique exceptionnel. Pas de victimes, mais des dégâts considérables. Retour sur ce week-end apocalyptique en Béarn. Dans la nuit de vendredi à samedi, des torrents de boue chargés de pierres déferlent dans plusieurs villages. À Sétéguin, le gave d'Aspe sort de son lit, inondant une partie des maisons le long de la nationale. Tout s'est passé vers 4 h du matin. Tout de suite, l'eau est montée très très vite, à plus d'1 mètre. On a récupéré quelques trucs et puis on a attendu que ça se passe. La voiture est rentrée dans la maison. Un pont a même rompu sous la pression du gave. En une demi-heure, c'est parti, quoi. Le pont a dû lâcher et le gave en fait s'est déplacé ici, sur la nationale. Voilà. Plus haut dans la vallée, le village d'Etsot est méconnaissable. 1 mètre de pierre et de gravats écrase la place et des rues adjacentes. De nombreuses maisons sont bloquées, certaines inondées, et des voitures sont même ensevelies. Les habitants sont sous le choc après un tel déferlement. Dans mon épicerie, ma pizzeria, c'est monté à 2 mètres là, jusqu'en haut de la porte. Et voilà, après là, ma voiture, voilà quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est foutu. Le commerce aussi, on a toutes les étagères qui sont tombées, la vitrine qui s'est retournée. Dès samedi, les services techniques ont pu s'approcher et commencer à évaluer l'étendue des dégâts pour la RN 134. Un trou béant sur plusieurs dizaines de mètres. Le chantier s'annonce colossal. Il faudra dans un premier temps expertiser précisément les limites du terrain qui est concerné. On voit bien qu'on a encore des fissures sur la chaussée. On est vraisemblablement sur des mois de travaux vu les volumes exceptionnels qui ont été emportés effectivement par les eaux. Dimanche à Etsot se déroule un balai incessant d'engins venus déblayer le village. La solidarité, bien réelle dans la vallée, se met en place immédiatement pour débloquer les maisons et pour nettoyer celles qui ont été inondées plus bas dans le village. Aujourd'hui, y a une grosse solidarité. Ouais. Tout le monde veut nous héberger, vraiment, voilà. L'entraide également sur les hauteurs de Borse, au bout de cet immense amas de roches pour venir en aide à ces habitants isolés. Leur microbrasserie installée il y a 2 mois est dévastée. Ça a soulevé la route, c'est incroyable. J'en ai vu des trucs, mais pas comme ça. Et on a sauvé une machine là peut-être, tout est mort quasiment. Il faudra pourtant tenter de se relever après un tel cataclysme, mais le défi est immense pour les sinistrés de la vallée d'Aspe. De retour à Etsot, ici, en Haute-Vallée d'Aspe, avec le maire du village, Damien Mainviel. Bonsoir. Bonsoir. Là, vous avez eu l'occasion de survoler les villages sinistrés. Qu'est-ce que vous avez vu depuis l'hélicoptère ? Depuis l'hélicoptère, pour le village d'Etsot, en fait, j'ai vu un ruisseau complètement paisible, très tranquille, qui a repris son lit et qui, voilà. Et par contre, sur les 3 villages voisins, Sétéguin, Urdos et Borse, j'ai découvert des hameaux détruits, des maisons éventrées, des centrales hydroélectriques complètement encombrées de débris. Là, qu'est-ce qu'il reste à faire ici à Etsot ? Sur Etsot, je pense que demain soir maximum, tout ce qui est gravats, ça sera évacué. Et maintenant, on va pouvoir rentrer dans les maisons, chez les particuliers, vraiment pour vider, tout jeter et passer le Karcher dans les maisons. Merci Damien Mainviel. On reste à Etsot avec ces sinistrés qui ont découvert les dégâts dans leur maison. Reportage François Busson, Benoît Braco. Arrivés ce matin de Bordeaux, ces propriétaires viennent voir l'étendue des dégâts dans leur maison secondaire. Leurs amis et des voisins ont déjà tout nettoyé. Franchement, on ne sait pas quoi dire là, on ne sait pas quoi dire. À son tour, Michel découvre que tout a été remis en ordre. Nous sommes arrivés ce matin de Bordeaux pour faire le nettoyage. Et la bonne surprise, c'est que lorsqu'on est arrivé, les amis, les voisins avaient nettoyé la maison.
En effet, tôt ce matin, un groupe de volontaires était au travail pour tout remettre en état. Il y avait la boue et la maison était ouverte et il y a une nuée d'abeilles est arrivée. Et voilà, le résultat, 2 heures après, tout est nickel. Sylvie et René habitent eux plus bas dans le village. La situation ici était beaucoup plus compliquée puisque l'eau est montée à plus de 2 mètres de hauteur. On voit la démarcation. Des images spectaculaires filmées par Sylvie et René. On est descendu et puis l'eau rentrait tellement que on a jugé, on n'a pas pu intervenir. On a sauvé nos papiers, 2-3 trucs et puis voilà. Et après il y avait du danger, les meubles flottaient, tout, ça commençait à casser les carreaux, des buffets très très lourds qui se déplaçaient et c'était l'apocalypse, quoi. Un élan de solidarité a permis de nettoyer la maison, mais tous les meubles et l'électroménager sont hors d'usage. Les sinistrés attendent maintenant le passage des experts mandatés par les assurances pour chiffrer les dégâts. Toujours à Etsotte, où avait lieu cet après-midi une réunion entre élus locaux, parlementaires et services de l'État. Je vous propose d'écouter Julien Charles, le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Les présidents de la région et du département ont assuré que leur collectivité serait aussi présente en complément de l'État. On va se doter précisément d'une cellule économique pour faire le point des dégâts qui ont été causés et déclencher là aussi les dispositifs d'aide qui existent puisque les collectivités peuvent bénéficier d'un appui financier particulier pour remettre en état toutes leurs installations, leurs voiries, etc. Une dernière information, les services de l'État recommandent la plus grande prudence sur les routes et les chemins de randonnée de la vallée d'Aspe. C'est la fin de cette édition, merci de nous rester fidèles. Ici 19-20 continue avec votre journal régional. Je vous souhaite de passer une très belle soirée sur la 3 et je vous dis à demain.